Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je me suis fait des couilles en or. Mais littéralement, des couilles en or. Alors la première chose ça va être de récupérer de l'or. Moi il m'en restait un peu de la vidéo dans laquelle j'avais fabriqué cette bague. J'en avais que quelques grammes donc évidemment ça va pas être des coups de taureau. Alors oui, ça va pas être une vidéo très sérieuse aujourd'hui, mais comme c'est le 1er avril, j'avais pas vraiment le choix. Par contre la prochaine vidéo ça va vraiment envoyer du lourd. J'ai déjà commencé à la tourner et j'ai hâte de vous montrer ça. Bon du coup je disais, voilà ce qui me reste comme or. Il y a quelques morceaux mais il y a aussi quelques pépites d'or que j'avais récupérées suite au ponçage de ma bague. Et donc la première étape, comme toujours, ça va être de modéliser tout ça en 3D. Je me suis donc inspiré d'un modèle, malheureusement je peux pas vous le montrer sur YouTube, et donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va les imprimer en 3D. Et justement le but de cette vidéo c'est de tester une nouvelle technique pour faire de la bijouterie. Ça tombe bien parce que justement on va faire des bijoux de famille. Vous adorez les vidéos de fonderie et je dois vous avouer que moi aussi. C'est trop cool à faire et depuis la dernière fois je me suis pas mal équipé. J'ai cette petite machine à induction qui est bien mieux que ma forge. On peut faire fondre du métal en 2 secondes. Et j'ai aussi une autre imprimante 3D qui va pas mal nous faciliter la vie. Mes autres imprimantes 3D c'est du filament plastique qui se dépose pour faire l'objet. Alors que là le plateau est en hauteur et c'est de la résine qui va durcir couche par couche. Et ça a l'avantage d'être beaucoup plus précis. Donc le but de la vidéo c'est de voir si avec une imprimante premier prix comme celle-là, on peut faire de la bijouterie. Alors c'est parti, on imprime tout ça. Donc voilà, j'en ai imprimé plusieurs pour vraiment prendre la plus belle paire, mais finalement il n'y a qu'une paire qui est ratée, toutes les autres sont très bien réussies. Je vais maintenant les mettre sous les UV pour les faire durcir. Mettez pas les vôtres, hein, j'ai essayé, ça marche pas. Et l'avantage de faire une impression 3D en résine, c'est que là la pièce est parfaite, j'ai pas besoin de la poncer ou de mettre un après, elle est vraiment très lisse. Bon du coup il ne reste plus qu'à faire le moule. Pour ça j'ai envie d'essayer un truc. J'avais pas de moule à la bonne taille, alors j'en ai imprimé un en plastique. On va voir s'il résiste à la chaleur. Comme d'habitude, j'utilise de la terre de Delft pour faire mes moules. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une terre un petit peu collante qui, une fois bien compactée, devient très dure et fait un bloc. Enfin, en l'occurrence, on va plutôt faire 2 blocs pour chaque côté du moule. On passe à la coulée et on va faire fondre l'or. Je vous préviens, hein, je veux 0 commentaire sur mes chaussures. Pour ceux qui se demandent, le truc que je rajoute dans le creuset, c'est du borax et ça permet de dégazer le métal. C'est un énorme échec, le trou était un peu trop étroit et j'ai tout foutu à côté. On recommence, donc j'ai refait un moule et cette fois-ci, j'ai fabriqué un petit entonnoir avec un rouleau de scotch et un peu de terre de Delft. Bon bah cette fois ça a super bien marché, elles sont super belles. J'ai juste repercé le trou pour pouvoir passer un anneau et polir tout ça. J'ai aussi coupé la cheminée, c'est l'espèce de petit bâton par là où j'ai coulé le métal. Et si je l'ai pas scié, c'est pour pas faire trop de copeaux et pas perdre de l'or.
On passe à la pesée. On a 3,6 grammes d'or à 91%, ce qui en fonction du cours de l'or actuel fait un petit peu plus de 150 €. Donc ouais, ça fait quand même cher la paire de On peut mettre une chaîne et on a un joli collier. C'était sûr! Dites-moi si vous êtes satisfait du résultat, n'hésitez pas à liker, à partager et à utiliser ma technique pour vous faire des couilles en or. Allez, salut!